Bonjour à tous, donc Caroline, la cofondatrice de Millet, parce que j'oublie souvent de me représenter, donc marque dédiée à l'équilibre hormonal féminin. Et on va recevoir aujourd'hui, je suis absolument ravie, donc Valérie Leduc, le docteur Valérie Leduc du centre Maison Épigénétique, donc dans le 16e arrondissement, qui va nous parler intimité. C'est un centre à la pointe de nombreuses techniques autour de la gynécologie, de la dermatologie. Donc, je suis absolument ravie de la recevoir. C'est très complémentaire avec des offres naturelles que l'on peut avoir pour l'intimité. Donc, on va vous parler de toutes les dernières techniques qui peuvent permettre d'avoir, après des grossesses, en prenant de l'âge, avec notamment le syndrome génito-urinaire, et de voir comment on peut améliorer effectivement ça, des tissus et autres. Bonjour Valérie, merci Bonjour de nous rejoindre. Caroline, ravie de passer ce petit moment avec toi. Voilà, ravie de te revoir. On aime beaucoup votre centre. Je trouve que je faisais une petite introduction du centre de la Ouais. maison épigénétique, mais tu la présenteras mieux que moi. Tu peux peut-être rappeler un petit peu la vocation de la maison épigénétique, Oui, parce que je pense que ça peut avec plaisir. Alors tout en fait, la maison le monde. épigénétique est basée sur l'épigénétique, donc ce qui est au-dessus de la génétique. En fait, aujourd'hui, on sait que la génétique importe peu dans notre santé. Elle n'importe que sur 5% de notre ADN. Et les 95% restants, c'est notre mode de vie qui va influencer notre ADN et nous permettre de rester en bonne santé ou malheureusement de tomber malade. Maintenant, on sait que 90% des maladies liées au vieillissement, qui sont cancer, neurodégénératifs et cardiovasculaires, sont dues à notre mode de vie. Donc nous, on est vraiment là pour apprendre, coacher nos clients à changer leur mode de vie, à prendre de bonnes habitudes pour rester en bonne santé. Parce que c'est bien de vieillir, d'aller jusqu'à 100 ans, mais si c'est pour être grabataire dans un EHPAD, c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment de ne pas tomber malade. Tout à fait. Et ce que j'aime dans votre sens, c'est qu'en Voilà. plus, vous mixez différentes disciplines. Oui, Ça veut dire qu'on va de absolument. yoga, pilates, à des techniques finalement plus médicales et assez Tout à fait. révolutionnaires en Absolument. intimité. Tu as raison, Caroline. En fait, les 5 piliers de l'épigénétique, c'est l'alimentation. Donc, on est très branché alimentation, bien sûr. Et donc, on a un restaurant où vous pouvez déjeuner. C'est très light, très healthy, comme on dit. L'activité sportive, donc avec des coachings, parce que l'activité sportive est essentielle pour rester en bonne santé. Et puis, bien sûr, la gestion du stress que tu disais. Donc, il y a le yoga. On a un pôle awareness à la maison épigénétique avec des cours de respiration, du yoga, des bains de son, de la méditation pour rester vraiment gérer son stress au mieux. Et puis on a aussi des machines, comme tu dis, la luminothérapie comme Miltaderm, qui est une lumino, j'allais dire, très efficace parce qu'elle va en profondeur. Et donc on a des programmes anti-stress, pour favoriser un bon sommeil, contre les migraines. Enfin, on est très holistique. Et puis, on a un pôle biohacking. Comment être plus efficace et plus rapidement pour améliorer la santé de notre organisme. Donc voilà, on a ces 3 pôles-là. Et le pôle beauté, mais pour nous, la beauté, c'est in and out. Donc on s'occupe Mm. aussi de la santé. Parce que je dis toujours, on ne peut pas être beau ou belle si on n'est pas en bonne santé. Complètement. D'ailleurs, toutes les dernières études vont dans ce sens. Quand on Absolument. voit même les études parues sur Google Live, donc il y a de plus en plus de choses, comme tu disais, sur l'impact de l'alimentation. Euh, la seule chose qui ressort en plus, qui est assez logique finalement et amusante là, quand on lit la conclusion de l'étude d'Harvard dans Good Life, c'est le côté relationnel aussi. Relationnelle. Elle est incroyable, cette étude. Elle a duré 70 ans. Il y a Ouais. eu 4 directeurs d'études, hein, parce que sur 70 ans, Oui. ça n'a pas Dans le été le même. longis, de naissance pour Et, certains. et C'est en fait, on interrogeait, il y avait 50% de jeunes issus d'Harvard, donc très cortiqués, issus d'un milieu, j'allais dire, favorisé, et 50% issus des banlieues de Washington, donc plutôt très simples et défavorisés. Et à chaque fois, on leur demandait, quand ils rentraient dans l'étude, c'est quoi pour vous réussir votre vie, c'est quoi? Et tous ces jeunes, qui étaient très jeunes, hein, 20 ans en moyenne, répondaient, soit c'est l'argent, soit c'est la gloire, c'est la gloire. Et en fait, c'est pas du tout ça. On les a suivis donc pendant 70 ans. Et ceux qui sont restés en bonne santé au bout des 70 ans, donc ils étaient déjà très âgés, parce qu'ils avaient plus de 90 ans, eh bien, c'est ceux qui ont eu des relations sociales
extrêmement solide, surtout une famille solide, hein, j'allais dire des enfants, un conjoint, de l'amour, de l'amitié, et c'est ce qui est le plus important pour rester en bonne santé. Donc nous aussi à la maison épigénétique, on parle beaucoup des bonnes pensées et des relations sociales. On essaye de faire rencontrer du monde, on organise des conférences toujours très intéressantes où les gens peuvent se rencontrer, se faire de nouveaux amis, de nouvelles relations, c'est très important. Oui, Mais je mets toujours l'amour en premier, c'est très très important aussi. voilà. Et donc là, on va parler de la sphère intime hein, qui touche aussi beaucoup à l'amour, donc c'est intéressant. Voilà, on va reparler juste après sur l'intime, mais pour finir, c'est vrai que c'est intéressant parce que j'ai vu même au UK, ils vont créer un ministère de la solitude, ils sont en train de chiffrer l'impact de la solitude en termes et les réseaux sociaux et autres ont tendance à effectivement éloigner de plus en plus. Donc c'est un nouvel ingrédient épigénétique qui est sorti de l'étude et qu'on n'avait pas vraiment dans le viseur. Donc c'est assez Oui, on l'a bien vu au moment du Covid. incroyable. Le fait d'isoler les gens, ça a été une catastrophe. Ouais. On a vraiment besoin d'avoir des amis, d'avoir des relations sociales. Et même le télétravail est un problème. Hein. Moi, je Bien sûr. l'entends parmi mes patientes. Elles me disent c'est génial parce que je perds plus de temps dans le métro. Mais mes amis, mes collègues du bureau me manquent. On n'a plus ces petits moments. Il parle des small talk quand on va voir sur le marché, dans sa boutique, les petits 3 mots de small talk qu'on dit ont leur importance aussi. Donc, c'est assez amusant. On est des êtres sociaux. Absolument. Donc, besoin d'intimité, je ne sais pas si c'est la meilleure transition. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai que ça fait partie du grand tabou. L'intimité, c'est un sujet très important parce que on parle des relations sociales, mais quand on n'est pas bien dans son intimité ou son corps, ça impacte aussi fortement le bien-être. Peut-être qu'on peut présenter rapidement, parce que toi, tu es très exposé aussi à ça au quotidien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme grand type d'inconfort intime avant de les aborder? Bien sûr. Alors, c'est vrai que dans ma patientèle, j'ai 90% de femmes. Donc, je les connais bien et je les aime beaucoup, je les apprécie, elles sont toutes formidables. Et le bien-être intime est très important. C'est encore tabou. Alors, c'est vrai que moi, je suis en tant que médecin femme, c'est plus facile, mais même avec moi, si je n'aide pas la parole à se délier, c'est compliqué de dire, voilà, j'ai des petites fuites urinaires, je peux plus danser un rock comme il y a 10 ans. Si je cours après le bus, c'est une catastrophe. Ou si j'ai un fou rire, ou si j'éternue, c'est une catastrophe. Mais pire Donc, que ça, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent presque que c'est normal. Elles disent à partir d'un certain âge de plus pouvoir faire de trampoline. En fait, non. Je pense que c'est un message très fort à passer. Non, absolument pas normal. Et surtout, on a des techniques aujourd'hui qui sont vraiment efficaces et qui peuvent totalement les sauver de ce... Parce que c'est une vraie gêne dans la vie sociale. On parlait de sociabilité, mais si vous pouvez plus aller à une soirée danser des rock avec les copains, c'est compliqué quand même. Hein. Donc, et puis, il y a la baisse de libido qui va avec, mécaniquement. la baisse de libido. Alors, moi, j'ai tendance à dire les traitements dont on va parler après un accouchement, après des grossesses. Chez la jeune femme aussi très sportive, on a beaucoup de fuites urinaires. Donc ça arrive aussi chez les très jeunes. Et puis à la ménopause, moi j'ai envie de dire, toute femme qui arrive à la ménopause devrait avoir affaire à ce genre de traitement. Parce qu'un jour ou l'autre, ça arrive, même si elles n'ont pas eu d'enfant. Parce que le manque d'hormones va fragiliser énormément cette zone. Et ça vaut vraiment la peine de s'en occuper avant que ça arrive. Voilà. Et pourquoi les gens, qu'est-ce qui peut se passer? C'est des sports qui abîment le Oui, nez. parce que en fait, par exemple, la course, c'est très délétère pour cette sphère-là. Le power plate, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette mode de power plate. On a vu beaucoup de descente d'organes et d'incontinence urinaire avec ça. Donc le sport n'est pas forcément. Et d'ailleurs, à une jeune femme qui vient d'accoucher, on lui dit de ne pas faire d'abdos, d'abord de traiter le périnée, de rééduquer le périnée avant de faire des abdos. Et c'est bien la raison. Le sport n'est pas forcément bon si on ne sait pas contracter son périnée quand on fait du sport. Donc, il y a des tas de techniques à apprendre. Et avec là, déjà. Comment? Moi, petit aparté, j'ai entendu beaucoup de femmes qui me disaient qu'il y avait aussi des problèmes aujourd'hui de périnée presque trop tonique, avec donc des douleurs aussi pendant les rapports. Donc un peu la partie inverse, en disant que les femmes, à force de contrer leur ventre, faire des abdos, être dans des logiques
pouvaient avoir le problème inverse. Est-ce que tu es Oui, confrontée à non, ça parfois? non, honnêtement, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais eu de plainte à ce niveau-là. Moi, c'était vraiment des D'accord. plaintes. Alors, il y a ça, il y a la laxité vaginale aussi après un accouchement, quand on a eu des gros bébés. On peut avoir un vagin plus lâche, donc beaucoup moins de sensations pendant les rapports, pour monsieur comme pour madame. Donc, c'est important Ouais. de le noter et de venir s'en occuper. Et Mhm. puis, après ça, il y a la sécheresse vaginale. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt la ménopause. Faut vraiment la prendre en charge parce que c'est un inconfort terrible. Et du coup, les femmes qui en souffrent vont avoir une baisse de la libido. Elles auront peur d'avoir des rapports parce que ça fait mal. Et c'est C'est un un cercle cercle vicieux vicieux, qui s'entraîne dans le mauvais ouais. sens. Alors que Et- la ménopause ne veut pas dire plus de relations sexuelles, bien au contraire. mais écoute, je suis On, étonnée parce que Valérie, nous, on rencontre beaucoup, beaucoup de femmes jeunes qui nous demandent des gels intimes. Au début, on pensait s'adresser plutôt à la femme de plus de 50 ans parce que ça concerne plus d'une femme sur deux. On a rencontré énormément de jeunes et il y en a c'est beaucoup vrai. plus aujourd'hui. Que c'est l'endométriose, le SSRI, de sécheresse intime. C'est-à-dire qu'au-delà, alors je pense qu'il y a beaucoup il y a la chirurgienne. Je vais faire ce parallèle en disant attention à la chirurgienne intime, c'est une zone auto-nettoyante, donc sans problème. On est censé juste nettoyer la vulve. Femmes qui se tapent trop avec des savons agressifs qui ne sont pas faits pour cette zone, attention, bien sûr. Et puis après ça, il y a des femmes aussi qui ont des problèmes de mycose vaginale. Nous, par exemple, sur la mycose, on va faire de la luminothérapie. La lumière bleue détruit tous les champignons. Donc, c'est rien du tout. Ça dure, la séance dure 6 minutes. Donc, c'est un embout avec de la lumière bleue qu'on met localement en intravaginal. Et en quelques séances, elles sont soulagées et elles ne sont pas sous ovules. Enfin, c'est waouh. Et puis, Génial. surtout, ah oui, c'est génial. Mm. Et ça, c'est souvent un problème qui arrive chez la femme qui se lave trop. Mm. Et ça La dégrade pas mycose. la flore intime. Ça fait pas du Justement, tout. Mm. l'hygiène, et ça, je pense que là, ça te concerne particulièrement, une hygiène trop poussée avec des savons agressifs Oui, bien va, entre guillemets, abîmer le microbiote de la muqueuse vaginale. Et c'est là sûr. où, Caroline, toi, tu peux agir efficacement. Très Oui, important il y a d'avoir un bon équilibre. nous, on dit beaucoup de pas, comment dire, de pas trop toucher à la zone, et sur un gel intime qui n'est pas nettoyant, mais hydratant, mais qu'on peut mettre au quotidien avec des postbiotiques, pour vraiment entretenir la zone et qui a un côté aussi cicatrisant. Donc, voilà, on et on travaille aussi en interne. On va avoir un produit qui va sortir à base de probiotiques pour aider cette flore intime, parce que tu disais à partir de la ménopause, il y a de plus en plus de femmes qui ont un problème de désagréments intimes. Il faut savoir qu'il y a aussi une baisse du pH associée à la baisse des hormones et des oestrogènes qui impacte directement la flore intime. Et donc, voilà, nous, on Et travaille beaucoup d'infections urinaires, de cystites à ce moment-là. tout à Parce que fait. ce manque d'œstrogène dans cette zone va faire flamber les cystites. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux. Et en fait, j'ai le cas très souvent au cabinet, elles se plaignent, donc elles sont sous antibiotiques à longueur d'année, j'allais dire, et c'est très mauvais sur la flore, encore une fois. Et juste si on rétablit un bon équilibre avec ne serait-ce que des ovules ou une crème à base d'œstrogène en local, on les soulage tout de suite. Donc, on Bien soulage sûr. beaucoup de Et choses. Voilà. qu'est-ce qui existe comme nouvelle technique, puisque toi, tu es très équipée voilà, à la maison épigénétique. Par exemple, j'ai un problème de Absolument. périnée relâché. J'ai des sièges merveilleux. Alors, Je trouve il y qu'en a, facile à vivre. Il y a un côté, c'est pas du tout angoissant. Il y a vraiment, voilà, t'as des instruments très faciles, en fait. alors, il y a cette fameuse machine EMC là. C'est un siège rond. L'assise est plate. Et on s'assied, la colonne vertébrale très droite, les jambes un peu écartées. On reste habillé. Donc ça, c'est un truc génial parce que toutes les femmes qui ont fait de la rééducation périnéale chez leur kiné, bah, c'est un peu pénible quand même, hein. Et puis après ça, elles rentrent à la maison avec l'appareil qui envoie des petites décharges électriques pour contracter le vagin. C'est franchement très désagréable. Là, alors pas du tout. Vous restez habillé, juste assise. On vous demande de ne pas avoir votre téléphone à côté parce que ce sont des ondes électromagnétiques qui vont donc être envoyées au niveau du périnée et qui vont provoquer des réactions que vous êtes incapable de provoquer vous-même. En fait, c'est tellement puissant
qu'en fait, en 6 à 8 séances, moi je conseille plutôt 8 séances, on récupère, j'allais dire, presque un périnée en béton. Donc ça fait pas mal, ça dure une demi-heure, c'est 12 000 contractions en une demi-heure. Je leur donne mon livre à lire, elles sont très contentes. Puis, ça passe très vite et très vite elles me disent mais c'est incroyable, je suis soulagée. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça soulage aussi tous les problèmes d'incontinence fécale. Il n'y a pas que les incontinences urinaires, parce que en fait, ça va faire contracter de l'anus jusqu'à l'avant du périnée. Donc Oui, le c'est tout le périnée, périnée. le hamac Ça va jusqu'à l'anus, hein, bien sûr. Et le muscle de l'anus, c'est très très important. Oui, on parlait de sécheresse vaginale, je tiens à le dire, parce qu'on a beaucoup de témoignages. Des sécheresses anales, en fait, des sécheresses des muqueuses, on ne parle pas assez. Et il y a beaucoup de femmes qui constatent des démangeaisons aussi à cette zone, donc des gels aussi peuvent se mettre à ce niveau. Et en fait, effectivement, les sécheresses des muqueuses, les yeux secs, voilà, la bouche sèche, on entend parler aussi, et tout ça, c'est des choses qui vont ensemble et qui se traitent très bien avec des Bien sûr. acides gras, avec des gels adaptés. Donc, il faut Et pas. les acides gras, l'arbousier, par exemple, c'est vraiment une huile qui va directement sur les muqueuses et qui va réhydrater les muqueuses. Mais bon, tout ça, tu connais ça encore mieux que moi. Et, et franchement, Je cette veux dire, machine, des donc, choses- c'est euh, c'est vraiment destiné, j'allais dire, aux hommes aussi, Mhm. parce que ça va leur donner des érections plus puissantes Mhm. et des sensations, parce qu'on le propose aussi beaucoup pour améliorer l'orgasme au moment des relations sexuelles. Donc, c'est vraiment un confort, j'allais dire, spécialement pour la femme après un accouchement, Mhm. si elle est très sportive, mais aussi à la ménopause. Et ça va avoir un impact aussi sur sa vie sexuelle parce que Et elle aura des périnée, organes. un périnée qui est remusclé au bout de 6 à 8 séances. Après, est-ce qu'il faut entretenir ou est-ce que ça Alors, va moi, je leur se... dans la- dis de faire, vous savez, la gymnastique à la maison sans l'appareil. Hein, c'est juste au bureau, derrière votre ordi. Voilà, vous contractez l'anus et ça va. Monter vers le nombril, Oui, tout à fait. comme Un peu comme on fait du le pilates, je pilates. pense que celles qui connaissent bien le pilates, Mm. on leur apprend. Le yoga aussi, hein, on Ah, muscle je... beaucoup le périnée pendant le yoga. On apprend à respirer en contractant tout le périnée. Donc aujourd'hui, il y a des tas de techniques, enfin de sports à la mode, j'allais dire, qui prennent en charge vraiment le périnée de façon efficace et ça, c'est très chouette. Donc je leur conseille vraiment de faire du yoga, Donc, du pilates le pour périnée, continuer après. Et puis à la le maison, tout périnée, simplement, hein, ouais, c'est essentiel. Essentiel. c'est la On apprend. base du aussi bien Ouais. figuré que là, c'est-à-dire, on voit tout de suite quand il y a des signes de relâchement, c'est effectivement, tu parlais des fuites, tu parlais d'être moins bien dans sa vie sexuelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, par exemple, en cas de descente urinaire, on en parlait tout à l'heure, de descente d'organes, pardon, on en parlait tout à Oui. l'heure, quand on a tendance à avoir un prolapsus. Alors, ça, donc, l'MCLA, c'est pas pour les descentes d'organes, c'est vraiment pour un périnée qui est affaibli dû à un manque d'hormones ou dû à une grossesse, un accouchement un peu. Bon, par exemple, les femmes qui ont des forceps, c'est compliqué. Le prolapsus, c'est-à-dire la descente d'organes, hein, qui est souvent due à des accouchements, hein, ça, on ne le fait pas avec l'MCLA, on va le faire avec le laser. En fait, au niveau de cette zone intime, ce qui est très important, c'est le tissu conjonctif du vagin qui va soutenir toutes les structures avoisinantes. Et même dans les fuites urinaires, moi je fais du laser avec le Photoda, qui est un laser erbium, hein, donc qui a juste la bonne longueur d'onde, un 2940 nanomètres. Donc, qui va cibler, j'allais dire, l'eau des muqueuses. Et on va chauffer très doucement, c'est indolore, toute la muqueuse vaginale. Et quand il y a un problème de fuite urinaire, on va chauffer la face antérieure du vagin particulièrement, parce que c'est la face antérieure du vagin qui va soutenir l'urètre. L'urètre étant le canal par lequel on fait pipi. Donc, et ça retient aussi la vessie. Donc, nous, pour les prolapsus, c'est un autre protocole. En fait, avec le laser, on a un protocole, donc fuite urinaire. On a un protocole aussi laxité vaginale. On a un protocole sécheresse vaginale et on a un protocole prolapsus. Et le protocole prolapsus va. Médical, parce que prolapsus, c'est le cas le plus grave, entre guillemets, c'est qu'il y a une sorte de Oui. descente d'organes. Et vous le faites, vous pouvez le faire au laser, donc de manière, ça c'est
Oui. Alors, c'est les prolapsus légers. Hein. Dès que le prolapsus est plus important, c'est malheureusement chirurgical, mais ça s'opère. Il ne faut pas rester avec ça. Mais quand c'est léger, nous, on améliore tellement les structures de soutien, dont le tissu conjonctif de la paroi vaginale, que ça va soutenir complètement et remonter les organes. Donc, ça marche bien. C'est pas douloureux. On fait 5 séances une fois par mois. Voilà. La seule contrainte après le laser, c'est pas de relation sexuelle pendant, allez, une petite semaine. Voilà. Bon. Il faut le savoir. Désolée, il y a des petits. Voilà. Comment ça fonctionne le laser? Parce que j'ai vu des choses très prometteuses autour de la sèche intime aussi à traiter le laser. Comment ça fonctionne? Alors en fait, nous, on a un spéculum dans lequel on insère une sonde laser. Donc le spéculum, nous, enfin, je vais dire à usage unique. Hein, après ça, il est jeté. Et donc on introduit donc l'ensemble, le spéculum et la sonde laser dans le vagin. Et pendant la séance, la sonde laser va tourner. Et par exemple, je parlais tout à l'heure des fuites urinaires, surtout de traiter la paroi antérieure du vagin. On voit très bien que la circonférence a le tour postérieur, il ne se passe rien. Et dès que j'arrive sur la face antérieure du vagin, je vois le laser qui clac, 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 envoie des impulsions. Donc, ce sont des impulsions très douces de chaleur qui vont donc régénérer le tissu conjonctif du vagin et donc soutenir toute cette partie-là. Et donc, ça dure très peu de temps. Hein. Par exemple, sur la séance la plus longue, c'est le prolapsus et la continence urinaire. Parce que la continence urinaire, on va faire cette première passage avec la paroi antérieure du vagin. Le deuxième passage va prendre toute la circonférence du vagin. Et la dernière séquence de la séance, c'est une sonde extérieure et je vais chauffer la vulve, les petites lèvres et je vais même aller jusqu'au clitoris pour augmenter le plaisir. Elles sont toutes en général d'accord. Voilà. Et donc, ça se résout en combien de temps en général? 5 séances, un mois d'intervalle. Voilà. Et l'idéal, surtout quand ce sont des petites fuites urinaires, c'est de faire les deux en même temps, l'MCLA et le laser. Parce que l'MCLA va travailler donc une espèce de plancher musculaire pelvien. Et avec le laser, on traite le vagin, quoi, vraiment l'intérieur. Et par exemple, pour la sécheresse, on va travailler vraiment au niveau de la muqueuse. Et on va revasculariser la muqueuse et on va lui redonner une bonne tropicité et on va oublier ces problèmes de sécheresse qui sont très pénibles. Et est-ce que tu vas travailler également sur des gels intimes? Tu vas conseiller des gels intimes à côté? Mais bien sûr, pourquoi s'en priver, hein? Je veux dire, alors elles sont très soulagées, mais les gels intimes, c'est sans danger et c'est un vrai confort. Donc il faut vraiment pas. Il n'y a pas de honte à ne pas lubrifier comme quand on avait 20 ans. Hein, c'est pas... Et comme tu disais très clairement, il y a des jeunes femmes qui ont déjà des soucis de sécheresse. Donc c'est pas. Mais déjà, en fait, quand on a un problème de sécheresse, souvent c'est qu'il y a un problème d'atrophie de la muqueuse vaginale. Donc en fait, par exemple, les jeunes femmes qui ont peu de rapports sexuels vont avoir un problème d'atrophie vaginale. Nous, on le voit très bien à l'examen gynéco si la patiente a une vie sexuelle épanouie ou pas. Ça se voit tout de suite. Donc une femme qui n'a pas d'activité sexuelle, sa muqueuse vaginale va s'atrophier. Et on est vraiment là. Des rares liens qu'il y a sur l'âge de la ménopause, c'est-à-dire que moins la vie sexuelle a lieu fréquemment, plus la ménopause peut s'avancer de parfois à 2 ans en fait, au même que la cigarette. C'est fou. Donc, ouais, il y a un lien très clair là-dessus aussi. Ah oui, non, mais en fait, j'insiste beaucoup sur l'amour et l'épigénétique, mais j'ai écrit plusieurs articles sur les bienfaits de l'acte sexuel. C'est un bain d'endorphine incroyable qui vous porte sur 48 heures. Donc, il ne faut pas s'en priver. Et puis même, si on est bien accompagné, bien sûr. Hein, voilà, mais j'insiste, mais même quand on est seul, il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment que les femmes apprennent aussi à se masturber. Et c'est important, quoi. Ça fait partie. Bien sûr, et il n'y a pas de honte. Ça peut se faire toute seule ou en couple, bien entendu. Et je crois qu'aujourd'hui, on a le choix. Et ça devient, j'allais dire, presque banal. Il n'y a pas de honte à faire ça. Surtout pas. Et se faire plaisir, c'est tellement dans l'épigénétique aussi.
Je sais que faire l'amour, alors c'était une fois par semaine, va vous faire gagner 10 ans de longévité. Donc, franchement, faut pas s'en priver. Mais là encore, faut avoir la bonne personne, bien sûr. Oui, et puis il Donc, faut être bien limité. oui, bah, bien sûr. Mm. Bien sûr. Et donc, quand on est... Oui, excusez-moi. Question parce qu'on a parlé donc de sécheresse, on a parlé de périnée. Au niveau du syndrome génito-urinaire, si tu peux nous expliquer un peu plus, parce qu'il y a aussi tous les désagréments. Nous, on entend beaucoup, on avait parlé rapidement des cystites ou des mycoses. Quelque chose qui a augmenté avec l'âge et la fragilisation de la flore. Il faut savoir que l'urètre est tout près de la vulve, hein, donc tout peut passer de l'un à l'autre. Et surtout, faire très attention, justement, on dit toujours aller faire pipi après un acte sexuel, ça c'est important. Avoir une hygiène avec des bons savons adaptés aussi, c'est important. Et moi, je conseille beaucoup chez les femmes qui ont un problème d'atrophie vaginale le laser, mais de mettre des crèmes à base d'œstrogène parce qu'elles vont récupérer une bonne atrophie de la muqueuse. Et toi, ce que tu proposes avec tes probiotiques, c'est très très important aussi. Et ça évite ces problèmes de, j'allais dire, génito-urinaires, de cystite, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Moi, je suis affolée du nombre de patientes qui sont traitées par leur médecin par des antibiotiques à longueur d'année. Mais c'est pas possible. Tout à fait. C'est pas bien du tout. Elles vont avoir des résistances. Et puis les cystites, après ça, n'auront plus de symptômes. Elles vont avoir des cystites sans symptômes. Et on aboutit à des pyélonéphrite. Hein. Pyélonéphrite, c'est l'infection du rein. Moi, j'en vois. Hein, quand j'ai une patiente qui me dit 42 fièvres, je ne comprends pas. J'ai pas de symptômes. Je dis tout de suite, faites un ECBU, un examen d'urine. En général, il y a une infection énorme. Et puis, on découvre une pyélonéphrite derrière. Hein. Donc ça, c'est pour moi, c'est un diagnostic auquel je pense toujours quand il y a une fièvre élevée qui n'est pas expliquée. Non. Donc effectivement, finalement, en quelques mois, comme tu dis, un vagin de leur état, on peut vraiment traiter tout ça. Est-ce qu'il y a des choses au niveau de la vulve, parfois des interventions que tu vois, il peut y avoir des inconforts à ce niveau-là? On entend de plus en plus parler de douleurs vulvaires aussi. Alors, douleur vulvaire, faut faire attention parce que du coup, les femmes se bloquent. Hein, dès qu'il y a des douleurs à la pénétration, elles ne veulent plus faire l'amour, elles n'ont plus de libido. Et c'est le début du cercle vicieux et d'une perte de vie sexuelle. Donc, moi, je suis très vigilante par rapport à ça. Donc, quand c'est ça, j'aime bien prescrire des crèmes à base d'œstrogène, là encore. Parce que c'est un problème de trophicité et puis peut-être aussi d'une musculature, comme tu le disais au début, un peu trop poussée. J'ai envie d'arrêter de faire des exercices de périnée, de musculature du périnée, parce que pour elle, c'est pas non plus une bonne chose. Un peu de sophrologie, de se détendre, d'apprendre à respirer. Ouais. Et alors moi, j'en ai pas beaucoup Oui. Qui va trop se contracter, ça devient très douloureux, et puis presque l'homme n'arrive pas à pénétrer la femme, hein, c'est compliqué. Donc, j'ai pas trop le cas dans mes patientes, mais ça existe, je le sais. Et moi, je conseille vraiment d'aller apprendre à respirer, faire un peu de sophro, déstresser avec ça. Oui, absolument. Et alors là, la luminothérapie marche très très bien sur ce genre de problème, sur les douleurs. Ça marche sur les mycoses, mais ça marche aussi très très bien sur le vaginisme. C'est vraiment facile. Hein. C'est une sonde avec de la lumière, on sent rien. Et ça dure moins de 10 minutes. Bon, faut le faire plusieurs fois, mais c'est très efficace. Donc on est vraiment un ensemble de solutions qui sont voilà indolores et en tout cas pas trop donc, on change la vie de femmes. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui ont entre 50 et 60 ans, qui sont seules et qui espèrent rencontrer la bonne personne et qui me disent, écoutez, moi, je n'ai pas envie de rencontrer aujourd'hui, je ne me sens pas prête à rencontrer un homme parce que je n'ai plus de libido, parce que je suis pas à l'aise avec mon intimité. Donc, elles viennent me voir. C'est mignon, elles viennent se préparer pour la future rencontre et être au top quand elles vont rencontrer la personne qui leur convient. Donc,
c'est chouette parce qu'elles ont pris conscience de leurs problèmes, elles ont pris conscience qu'on pouvait faire quelque chose, hein. Et franchement, là, il n'y a pas de bistouri, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'éviction sociale. C'est c'est facile et c'est Et franchement, c'est indispensable c'est surtout. rapide en plus. Souvent. C'est-à-dire que C'est le indispensable à leur syndrome bien-être. urinaire, voilà, le syndrome Absolument. génitorurinaire qui va se prendre avec l'âge et qui a aussi un relâchement des muqueuses que finalement tu peux en parler de mycose, de désagréments ou d'infections urinaires à répétition. C'est quelque chose qui va se traiter conjointement et voilà, si on entretient bien sa flore intime, son plancher pelvien, voilà, sa muqueuse, normalement tout rentre dans l'ordre. Donc c'est aussi une bonne santé. Absolument. Non, mais c'est tellement important pour le bien-être et encore pour l'épigénétique, hein, je reviens sur l'épigénétique, c'est vraiment comment ça fait partie de nos recommandations. Je veux dire, une vie sexuelle épanouie, pour nous, c'est très important. Tout à S'il y fait. a un problème, on a des correspondants sexologues pour aider. En fait, on essaye d'annuler tous ces tabous parce que c'est vraiment dommage. C'est voilà. Et puis de femme à femme, on se parle facilement, on se comprend. Enfin, je veux dire, Tout à fait. il y a pas de jugement, il y a que de la bienveillance et la volonté d'aider. Donc, Et ben bravo en tout cas pour tout ce que vous faites. Donc et voilà, vous vous, savez qu'il existe des solutions. dis-nous un peu plus, Comment? peut-être. Dis-nous un peu plus, toi, ce que tu proposes avec tes compléments sur la flore, parce que ça, je trouve ça très intéressant. Alors voilà, nous on n'est pas dans le traitement comme ça à proprement parler quand il existe justement des prolapsus avancés, de la Oui, sepsis intime avancée. Donc on est vraiment de retour à l'état d'équilibre du corps avec des solutions naturelles et sans hormones, sans phytohormones, parce qu'on a pensé à toutes les femmes qui sortaient d'un cancer ou d'une hormonothérapie. Ou donc, on a voulu cibler les populations un petit peu fragiles à qui c'était pas toujours conseillé. Et on a travaillé notamment avec une sage-femme qui est assez exceptionnelle et qui nous a aidé à travailler une gamme de deux produits. Donc, on a un gel intime et un probiotique en fait en ingestion qui va travailler sur la flore intime et intestinale, auquel on a rajouté de la cranberry, qui, comme tu sais, est aussi un ingrédient indispensable pour éviter les- voilà, que les infections urinaires remontent à l'urètre. Mais il ne faut pas oublier tous les gestes, évidemment. Tu disais voilà, de faire pipi après l'amour, tout ce genre de choses est très important, pas de surhygiène intime. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les études, bah, la conjugaison de postbiotiques, en fait des souches inactivées en local, avec évidemment des équilibrateurs de pH et des bonnes souches en interne, en ingestion, c'est vraiment assez gagnant, surtout depuis qu'on a interdit, tu sais, les ovules à base de probiotiques qui se mettaient en local, Oui. qui aujourd'hui ne sont disponible. Et donc, voilà, il existe des solutions. Et honnêtement, en quelques semaines, hein, comme tu dis, on peut sentir la différence. Et c'est amusant parce que tu Génial. parlais de sensations. Nous, le mécanisme sur lequel on travaille pour relancer les sensations, en fait, on s'est rendu compte que les zones les plus sèches, tu parlais d'atrophie tout à l'heure de la zone intime, bah, le corps économise en fait là où il n'y a pas effectivement de relations sexuelles, voilà, comme l'ovulation, ce genre de choses, il va économiser quand il n'y a pas de relations sexuelles fréquentes. Donc, sur une muqueuse sèche, il faut savoir que les premières cellules qui vont trinquer, c'est les cellules sensitives en fait, donc les fameux nerfs. La densité d'innervation de la zone va baisser sur une muqueuse plus sèche et plus atrophiée. Et donc, on a un ingrédient qui est objectivé là-dessus par un essai clinique hyper intéressant qui va jouer sur la densité d'innervation de la zone. Et rien que de renforcer la densité d'innervation va permettre de relancer la lubrification naturelle. Donc, on parlait de, voilà, entretenez des relations intimes, faites-vous plaisir, mais vraiment, le corps a une logique finalement assez logique. C'est-à-dire que Oui, si oui. plaisir, si on entretient ça, il y a une acceptation du corps, il y a une lubrification naturelle qui va aussi se relancer toute seule et c'est ce qu'on constate. Et donc, c'est très important de ne pas laisser s'installer des douleurs ou des inconforts dans la zone intime parce que bien souvent, au début, c'est difficilement palpable. Il y a beaucoup de femmes jeunes qui disent, bah, je sais pas, j'avais des petites douleurs pelviennes pendant le yoga ou en faisant certains exercices, mais c'était pas identifié. Et puis, je suis plus inconfortable pendant mes sports, mais on ne sait pas tout de suite poser des mots dessus. Donc, c'est très important d'en parler à sa gynécologue, de se renseigner, d'aller, voilà, d'en parler autour de soi parce qu'il y a plein de solutions aujourd'hui. Il faut surtout pas le laisser s'installer.
Est-ce que tu peux nous dire aussi par rapport à ton gel intime ce que tu as de plus par rapport à tous les autres gels? Alors déjà, on est le seul qui contient des pré- et des postbiotiques, un complexe de pré- et postbiotiques. Sinon, on a vu des gels nettoyants, mais nous, avec la sage-femme avec laquelle on travaille, qui milite contre les nettoyants intimes, et qui nous dit que l'eau est très décapante, déjà, on voulait plutôt le faire sous forme de gel parce que c'est plus, comment dire, c'est plus doux pour la muqueuse, c'est moins décapant que de faire avec de l'eau. Ensuite, on a un équilibrateur de pH, mais ça comme beaucoup. On a ce fameux extrait de muguet bleu qui va jouer sur la densité d'innervation, donc finalement la relance de la lubrification naturelle. Et ensuite, on a évidemment tous les ingrédients apaisants, hydratants, comme l'aloe vera, l'acide hyaluronique. Et surtout, un petit bonus, mais on a beaucoup travaillé avec les femmes et les trois quarts des gels étaient finalement très coulants. Donc elles n'aimaient pas le sentir. Et les ovules aussi, ça coule dans la culotte, c'est pas très confortable. Et donc, nous, on l'a travaillé en travaillant une texture bioadhésive. Ça veut dire qu'il va vraiment adhérer plus spécifiquement aux muqueuses avec une texture qui va adhérer aux zones un peu humides et donc qui ne coule pas du tout, qui ne se sent pas. Ça veut dire que même dans des inconforts, mais pas de sécheresse installée, on ne le sent pas. Et ça, c'est une différence énorme. Ça veut dire qu'il faut mettre plusieurs heures avant un rapport. Et là, aujourd'hui, il marche tellement bien, on est tellement recommandé par des gynécologues qu'on est en train de lancer notre premier essai clinique sur ce produit. Euh, Waouh! c'est un service d'urologie qui nous a contactés au départ, mais il notait une diminution des récidives de cystite parce que le fait de mettre au quotidien des pré- et des postbiotiques a l'air de vraiment alléger ces symptômes, même en prévention. Bravo! Donc, c'était du bon sens, mais ça marche. Donc, on est Donc, très contents. tu conseilles de le mettre avant le rapport ou par exemple tous les matins en partant au bureau? Ça va dépendre de l'état de la muqueuse de chacune, parce que comme tu sais, il y a des stades plus ou moins avancés de sécheresse intime. Mais nous, les premiers tests qu'on a fait donc sous contrôle médical, les femmes qui avaient des sécheresses avancées, qui en mettaient plusieurs fois par jour au début, pouvaient en mettre au bout de 20 jours. Elles pouvaient en mettre plus qu'une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Donc dans ce cadre-là, en fait, c'est toujours la même idée. C'est que tant qu'on se sent bien et confortable, on n'a pas besoin d'en remettre. Par contre, soyez attentifs et dès que vous sentez que ça tiraille un peu, qu'on est plus inconfortable, on en remet. Mais dans ce cadre-là, on peut en mettre plusieurs heures avant un rapport. C'est quand même plus confortable et plus sexy que de devoir sortir son lubrifiant juste avant un rapport. Oui, bien sûr. Super. Voilà. Bravo. Bravo, tes produits sont Ah, bref, magnifiques. donc je J'adore. pense que vous avez toutes les solutions en main pour reprendre votre Ouais, je pense intimité. que je suis d'accord. Franchement, faut pas hésiter Ouais. à venir nous voir et poser des questions parce qu'on peut vraiment aider facilement. Et sans Donc voilà, maison doute. et 13e. Merci beaucoup Valérie. Voilà, c'est Merci, super Nadine. pour les filles. Super. Et puis, Super bah, comme écoute, sûrement à très bientôt parce qu'il y a d'autres choses à présenter de chez vous. absolument. À très vite. Merci, hein. Merci. Au revoir Valérie. Bye bye.